Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je suis navrée pour le ton de ma voix ainsi que le volume parce que j'ai une angine et ça me fait super mal. Mais je voulais quand même filmer un espèce de Get Ready With Me parce que d'une part, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et je pense que je vais vous faire le bilan du premier trimestre vu que là, j'entame ma 19e semaine d'aménorrhée et que je vous ai pas donné de nouvelles jusqu'à présent. Et que c'est assez compliqué pour moi, j'ai beaucoup de mal, donc je vais vous expliquer. Et j'ai fait une sélection de produits que je souhaiterais crash tester aujourd'hui. Donc j'ai bien, connaissance du fait que ma voix paraît particulièrement spéciale, mais vraiment c'est très gênant pour moi. Mais je fais l'effort quand même parce que j'estime que vous le méritez, donc voilà. Alors là, je sors de la douche. Et on va parler de produits que j'ai reçus de la part de Merci Andy. Et j'ai adoré ce produit sous la douche. C'est un gelé slime, une gelée slime. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est juste une pure bombe. Et notamment pour les petits. Alors moi, j'ai eu un souci par le passé. Hugo ne voulait pas se laver. De très grosses difficultés. Alors déjà, la douche, c'est quasi rédhibitoire pour lui. Il préfère le bain. Mais alors, quand il s'agit de se laver, il faut que je le force à se lever pour le frotter. Or là, il se lave tout seul avec. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une gelée... Pardon. C'est une gelée slime, voilà, qui est toute rigolote. Et donc, je vais le remettre dans le pot parce que voilà, vu que je suis propre, ça va. Et en fait, elle est pailletée. Donc, ça revêt un aspect assez ludique pour Hugo. Et j'avoue qu'il adore le slime. Les gamins adorent les slimes. Donc là, le slime pour se laver, voilà, ça lui a débloqué quelque chose. Et du coup, il prend plaisir lui-même à jouer avec dans ses doigts. C'est en fait une gelée finalement assez pâteuse, hein, je vous avoue. Alors moi, je l'ai reçue de la marque, mais je savais très bien quoi m'attendre. C'est-à-dire que c'est pas une gelée fraîche. Non, non, c'est vraiment du slime. Donc ça peut coller et tout. Et laisser penser à certaines que c'est voilà, de la gelée, voilà quoi. C'est l'effet que fait le slime à la base. Excusez-moi, j'ai des difficultés à parler. Et du coup, ça s'émulsionne très bien avec de l'eau. Ça fait une jolie mousse. Et du coup, voilà, j'ai pris plaisir à prendre, en tout cas, à faire prendre la douche à mon chéri avec ça. Et voilà, c'est un vrai bonheur ce petit concentré, cette petite balle concentrée d'amour. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et en fait, j'ai reçu ça avec une nouvelle crème pour les mains et un nouveau gel antibactérien licorne, qui est pailleté. Donc ça laisse des paillettes sur la peau, hein, cette petite chose. Donc voilà, faut juste le savoir. Mais donc celle-ci non, hein, c'est juste une crème. Mais celle-ci, il y a des petites paillettes dedans et ça sent extrêmement bon. Vous connaissez maintenant mon amour pour la marque. Bon là, je ne sens pas grand-chose parce que je vous avoue que j'ai les sinus de prix. Vous connaissez mon amour pour la marque Merci Andy. Je trouve qu'ils font des très très jolies créations parce que c'est vraiment un monde féerique de création. Et voilà, je les en remercie d'une part de m'avoir transmis ces produits pour les tester. Et deuxièmement, d'exister parce que franchement, quand on a une vie maussade, pas très cool, je vais pas pleurer, hein, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une déprime, je sais pas, c'est un truc de fou. Donc voilà, je pleure très régulièrement. Et du coup, voilà, donc c'est un milieu un petit peu, enfin voilà, c'est un univers très spécial. Fait de licorne et de sucre et de bonbons et de nuages et d'arc-en-ciel et voilà. Et j'adore. Et j'adore vraiment. Donc j'adore aussi, et vous le savez, les brumes, hein, que j'utilise régulièrement dans mes routines. Parce que quand j'ai chaud, ça me permet vraiment de me désaltérer. Là, en l'occurrence, c'est la Hello Sunshine qui sent le monoeil. Je vous les conseille parce que vraiment, ils sont très bien. Malgré leur petit format, ils ont vraiment une très grosse capacité d'utilisation. Donc, vous pouvez vous diriger vers ces produits-là aussi que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils font certaines fois des ventes privées sur Beauté Privée.
Vous aurez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aussi, ils sont régulièrement en promo chez Sephora, donc vous pouvez y aller. Ensuite, justement de chez Sephora, j'ai envie de tester avec vous les disques peeling éclat. Donc, ce sont des produits qui sont 99% d'ingrédients d'origine naturelle à l'acide glycolique. Donc, j'espère que c'est pas dangereux pour bébé, mais je pense pas. Donc, conseil d'utilisation et vraiment leurs packaging sont hyper lisibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simple. Le code couleur est super sympa puisque vous avez le carré gly qui veut dire en gros acide glycolique. Donc sur tous les packaging, en gros, si vous voyez le carré vert, ça veut dire que c'est à base de cet ingrédient. Et là, pour le coup, ils disent que l'acide glycolique est issu de la canne à sucre pour exfolier et lisser la peau. Il y a des peptides naturels issus d'algues marines, connus pour leur effet tenseur sur la peau. Après, ils évoquent l'efficacité, donc 60% d'éclat après utilisation, 81% trouvent leur peau plus unifiée, 90% trouvent leur peau plus lisse. Et en conseil d'utilisation, ils disent que c'est fait en France, que c'est toléré, la tolérance est cliniquement prouvée et qu'elle convient aux peaux sensibles. On peut l'utiliser matin et ou soir, visage et cou. Masser la peau par mouvement circulaire avec le côté embossé du disque, ne pas rincer. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour l'instant, il est complètement neuf et on va le tester. Donc je pense que ce Get Ready With Me va durer un moment. Parce que voilà, j'ai des choses à vous dire quand même. Et tout allait bien chez moi jusqu'à la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Puisqu'il y a 2 semaines, j'ai fait une chute dans les escaliers. Et que du coup, je ne suis pas allée consulter parce que je me sentais très bien. Et du coup, voilà, j'ai fait ma tête de mule comme d'habitude. Hein. Et j'ai pas voulu embêter personne comme d'hab. Tu vois, la fille qui fait sa vie dans son coin. Et du coup, il y a eu le mariage de ma meilleure amie. Donc ça, c'était le lundi. Le samedi, donc de la même semaine. Et là, vous savez, on est soumis quand même aux enfants qui courent partout. Voilà, gérer les enfants, gérer tout ça. J'étais témoin et marraine, puisqu'il faisait aussi le baptême de mon petit loulou. Et de ce fait, j'ai été un peu sollicitée sur le plan... comment dire, sur le plan logistique, hein, pour signer les registres et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et en fait, j'ai peut-être forcé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à sentir des tiraillements dans le ventre. Mais étant donné que j'ai déjà eu Hugo par le passé, je me suis inquiétée parce que Hugo ne m'avait jamais fait ça. Mais vraiment jamais. Je suis en train d'essayer de trouver mon éventail pour faire sécher, puisqu'ils disent que de ne pas rincer. Et en toute honnêteté, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce que, voilà, Hugo, j'avais jamais eu ça et que je comprenais pas. Donc, j'ai laissé passer 2 jours. Or, j'ai toujours eu ces contractions dans le bas du ventre, vraiment dans les ligaments du bas de l'utérus. Et j'ai couru, je voulais aller chez mon médecin traitant parce que comme d'habitude, je ne veux pas emmerder le monde. Et sauf que ma patronne, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, tu devrais aller aux urgences. Aux urgences, ils ont les machines échographiques et tout. Chose que j'ai fait dès que je lui ai raccroché, j'ai demandé à Sébastien de m'emmener. Ensuite, je vais utiliser 2 produits. Un que je connais très bien, l'autre que je connais moins bien, de la gamme Vichy, enfin des laboratoires Vichy. C'est le Minéral 89 Booster quotidien, fortifiant et repulpant. Je vous en ai parlé maintes fois, tellement j'aime ce produit. Enfin, il est juste sublime. C'est un truc, il est frais, il est gelé. Et quand il s'applique, il pénètre très bien. Il fortifie la peau. J'ai une peau beaucoup plus belle quand je l'applique le matin.
C'est un concentré d'hydratation et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'avais déjà reçu une fois. Ensuite, je l'ai racheté 2 fois. Et ça, c'est mon troisième, tube, va-t-on dire. Et du coup, je remercie la marque Vichy, hein, bien entendu, parce que à la base, je voulais tester celui-ci. Et en fait, le Minéral 89 venait aussi dans le paquet. Et sachez qu'il y a aussi la version pour les yeux. Et la version pour les yeux, étant donné le bien que je pense de la version pour le visage, je vais obligatoirement me l'acheter. Voilà, tout simplement. Parce que c'est une découverte pour moi de l'année passée qui me suit maintenant. Et les yeux, voilà, j'ai le contour un peu déshydraté. Je pense que ça me fera beaucoup de bien aussi. Et ils m'ont envoyé le Normaderm Phyto Solution, soin quotidien double correction. Donc, c'est la bouteille verte comme vous pouvez le voir. Et comme j'ai la peau sensible, surtout en ce moment, j'ai tendance à ne pas réussir à nettoyer en fait tout ce qui était points noirs. Et j'ai pas mal d'excès de sébum, etc. Même si j'ai une peau beaucoup plus belle maintenant que je suis enceinte. Hein. Je tiens à le dire. Parce que quand même, les peaux des femmes enceintes sont truc de fou. Et là, en l'occurrence, il y a 2% d'acide salicylique et de l'acide hyaluronique. Il purifie et corrige les imperfections, hydrate et régénère la peau. Voilà. Donc, au niveau de l'application, ils disent matin et soir sur un visage nettoyé, en évitant le contour des yeux, et il en fait une excellente base de maquillage. Oui, parce que de la même manière, celui-ci fait une excellente base de maquillage, et je m'étais fait, vu le prix de ces produits, je m'étais fait un petit peu enguirlander par certaines en disant oui, ça suffit à lui-même. Base de maquillage, c'est gâcher le produit. Mais je vous assure que le fond de teint là-dessus glisse. Mais alors, comme un charme. Enfin, c'est vraiment... celui-ci, en tout cas, parce que l'autre, je ne le connais pas encore. Celui-ci, je l'aime. C'est vraiment un truc de fou. Il fait tout glisser. Enfin, ça s'applique comme un charme. Je pense aussi qu'il me faudra plusieurs utilisations pour voir vraiment le... Mais ma peau est très douce et je trouve quand même être moins rouge. Donc voilà. On va appliquer donc le Normaderm pour les points noirs, puisque j'en ai quelques-uns quand même. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est très liquide. C'est une texture gel. Franchement, j'adore ces textures-là pour l'été. C'est un truc de fou. Et vu qu'il fait encore chaud, je trouve que c'est très agréable. Après, pour un meilleur rendu, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de les mettre au frigo. Et en l'occurrence, là, il y a un site internet qui s'appelle YesStyle, qui est spécialisé dans les cosmétiques coréens, qui propose pour 21 € un mini frigo pour... Oh là là, il est tellement agréable. Il sent bon, il a une toute petite pointe de menthol à l'intérieur. C'est vraiment léger, mais alors, c'est frais. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, je pense que je vais investir pour pouvoir mieux conserver les produits, d'une part. Et ensuite, avoir cet effet glacé frais à chaque application. Et on sait très bien que le froid a des effets sur la peau. Il stimule la circulation sanguine et donc du coup ça vous permet d'avoir une peau qui est mieux hydratée, mieux oxygénée et donc qui a des effets bénéfiques. Donc là franchement j'aime beaucoup, ma peau est douce, ça s'est absorbé rapidement. Je ne sais pas si je vais rajouter par-dessus le sérum Minéral 89. J'ai bien envie quand même parce que c'est vraiment un pur bonheur. Mais j'en mets très très peu. Oh ouais, j'adore ces produits. J'adore ces produits. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des réels
comment dire, découverte de 2018 que je continue à utiliser et à racheter. Parce que vous savez très bien que je suis le genre de youtubeuse à recevoir des produits. Et dès que voilà, je trouve un Graal ou quelque chose qui me... eh ben, je le rachète tout le temps. C'en est de même pour la base Estée Lauder, la Pore Minimizing, que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai racheté en très gros format. Donc là, il m'en reste encore un petit peu. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup en juillet. En juillet, je ne me suis pas du tout maquillée parce que du coup, j'étais pas très très bien. Et encore moins depuis 2 semaines. Donc, je poursuis. Depuis 2 semaines, en fait, j'ai le syndrome du placenta prévia, appelle-t-on. C'est-à-dire que je suis allée aux urgences parce que je me sentais mal. Aux urgences, on m'a fait une échographie. Bébé va bien, le cœur va bien, tout va bien pour lui ou elle, parce que vous ne savez pas encore. Moi, je sais, mais vous ne savez pas encore. Mais voilà, je voulais être sûre que tout se passe bien. Et donc, j'avais un peu de tension. Le médecin de garde, donc je suis arrivée aux urgences, c'était 4 h de l'après-midi. Le médecin de garde, il m'a pris à 8 h du soir. Autant vous dire que 4 h aux urgences, c'est juste une... C'est juste... Enfin, faut pas croire que je me suis amusée, quoi. Tu vois, c'est le truc, même Sébastien était à côté de moi parce que, voilà, il m'a accompagnée, mais lui, il n'en pouvait plus. Enfin, lui, la patience et lui, ça fait 2. Alors là, je te garantis que... Et donc, le médecin, quand il a vu qu'on parlait pas luxembourgeois, déjà, il m'a parlé comme un clébard. J'étais ravie, oui, parce que je me fais suivre à la frontière luxembourgeoise. Donc, je vais accoucher dans un hôpital luxembourgeois. Ensuite, j'ai passé à l'Idéal Soleil, donc SPF 30. C'est une autre protection solaire à l'acide hyaluronique. Et je vais voir, donc c'est la première fois que je l'utilise, toujours de la marque Vichy. Je vais voir si elle s'adapte bien avant le maquillage. Parce que j'aime beaucoup les filtres solaires, vous le savez. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Il y a 200 ml à l'intérieur et c'est hydratant. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais voir si elle s'adapte à une application sous maquillage. Parce que je n'avais pas forcément envie que ce soit au-dessus du maquillage. Donc, ça a quand même un effet, entre guillemets, gras. Comme une crème solaire habituelle. Hein. Donc, du coup, je suis vachement douille. On va voir si ça s'équilibre avec un fond de teint. De toute façon, on est là pour tester, donc on verra bien. L'odeur, ça sent un petit peu orangé, quelque chose comme ça. Le citrus, quelque chose d'hyper agréable, mais vraiment super agréable. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous disais, je suis suivie du coup au Luxembourg. Déjà, il m'a parlé comme un clébard, j'étais contente. Et il me dit, écoutez, moi, le bébé va bien. Vous, c'est autre chose. Je vais vous donner une semaine d'arrêt maladie parce que je ne peux pas prendre la décision. Vu que j'avais rendez-vous avec mon gynéco, c'est pas qu'il soit pas vrai gynéco, mais au moins celui qui me suit régulièrement, qui connaît mon dossier. Du coup, il me dit, vu que vous avez votre rendez-vous vendredi, donc j'avais 4 jours à attendre, matin, lui prendra la décision de plus ou verra avec vous. Et en fait, à ce moment-là, il n'avait pas vu. Il me dit, c'est des contractions de grossesse, de fatigue, vous inquiétez pas. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Je le sentais. Je le sentais. Donc, du coup, il me dit, vous inquiétez pas, c'est des contractions de fatigue. Là, 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 là. Ok, d'accord. Contraction de fatigue avec 13,7 de tension, alors que moi, j'ai quasi pas de tension. Bref. Ensuite, je vais passer... Oui, je sais, je fais tout dans... J'espère que vous suivrez le fil de ce que je vous dis. Ensuite, j'ai passé au... je l'ai acheté en teinte C7. C'est le concealer de chez Jeffree Star. Que j'ai acheté avec moins 30% sur Marionneau. Parce que plein pot, j'aurais jamais acheté. Ça, c'est clair. Pour tester et voir ce qu'il donne. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'aller.
Et du coup, comme je vous disais, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, il me dit ça. Bon, je m'inquiète pas, il connaît son métier, quoi. C'est tout. Et là, mais pas bien pendant 4 jours. Mais pas bien, pas bien. Pas bien, pas bien. C'est-à-dire que je pouvais pas me lever. J'avais des crampes dans le bas du ventre. Fatiguée comme tout. Enfin, vraiment, jamais connu ça avec Hugo, quoi. C'est pour ça que quand on vous dit qu'une grossesse aucune grossesse n'est similaire, franchement, ça c'est vrai. C'est tout. Et là, j'attends le vendredi. Et le vendredi, je vais voir mon gynéco qui me suit. Et là, il me dit, bébé va bien, donc la même, hein, sauf que je détecte un placenta trop bas dans l'utérus. Ça s'appelle le syndrome du placenta prévia. Et du coup, il me demande si j'ai eu des saignements. Alors, je dis oui, j'ai pissé enfin, j'ai le nez qui a pissé le sang. Il me dit non, mais des saignements à cet endroit-là. Je dis non. À part moi qui ai saigné du nez, voilà. C'est tout ce que j'ai eu. Je pense que c'était dû à la tension. Du coup, je lui réponds que non, j'ai pas eu de saignement à cet endroit-là. Et que... est-ce que c'est grave? Il me dit, écoutez, ça peut le devenir. Donc, faites attention à... vous reposez, vous devez être alité de toute façon. Donc, je vous mets un mois d'arrêt et on verra au bout d'un mois ce que ça donne. Donc là, le couperet est tombé. Je dois rester au lit ou faire le moins d'exercice possible. Chose que j'avais pas prévue du tout, moi, dans, dans les choses que j'avais prévues. Hein. Je sais pas comment le dire, mais... Ensuite, je vais prendre le BK Skin Love Weightless Blur Foundation en teint de cachemire que j'ai eu au solde Sephora. Donc, moi, tout ce que j'avais prévu, eh ben, c'est pas possible, notamment au boulot. En plus, j'ai du boulot, mais à crever. Enfin, c'est un truc de fou. Et voilà. Et du coup, non, je suis pas retournée au travail, quoi. Donc là, alors, je sais que, voilà, je vous ai fait une story pour vous dire, et vous m'avez dit, oui, il faut penser au bébé, là, le boulot, tu le retrouveras. Je vais pas m'étaler sur l'importance de mon travail et tout, et surtout la place que j'occupe dans la société, mais ça m'arrange pas du tout de ne pas aller travailler, parce que je sais le retard que j'ai, le bilan est bientôt à la porte. Enfin bref, je suis très préoccupée pour le bébé, parce que pour le coup, lui va bien, mais moi, pas trop. Et en même temps, je me dis, c'était pas dans les plans. Je voulais assurer jusqu'au bout comme Hugo, j'ai assuré, parce que Hugo, ça s'est très bien passé. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je suis pas bien pour le deuxième, alors que le premier, ça s'est bien passé, quoi. Donc, je suis dégoûtée. Et eh ben, je subis ma fragilité, parce que je me tape que des vacheries depuis. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc vendredi, là, il y a 3 jours. Et hier, bim, angine. J'en ai jamais eu. Hein. Hugo m'a immunisée. J'ai pas été malade du tout de ma grossesse avec lui. Et là, je me tape une angine carabinée avec les glandes comme ça. Et le problème, c'est que je peux rien prendre parce que tout est déconseillé aux femmes enceintes. Donc, comprenez bien que je suis quand même largement dégoûtée de ce qui m'arrive. Moi qui pensais, je serais tellement bien au boulot et en fait, je me tape les nausées. Parce que j'ai encore les nausées. Pourtant, je suis en 19e semaine. Je me tape les nausées, les maux de ventre, les patraques, l'angine, la fièvre. Ça me saoule, j'en ai marre. Je pleure tout le temps, ça me gave, quoi. Alors, pour l'instant, je suis très contente parce que ce produit va parfaitement bien en dessous de fond de teint pour l'instant. J'ai un effet un peu glowy, mais sans plus, puisque de toute façon, je vais venir poudrer. Donc, pour l'instant, ça, je valide. Donc, on verra en fin de journée ce que ça a donné sur le test de longévité, on va dire. Mais pour l'instant, j'en suis contente. Ensuite, on va passer à la poudre Jeffree Star. Je l'ai pris en teint translucent. Pareil, hein, je l'ai pris en promo à moins 30%.
Sinon, pour moi, je trouve que Jeffree Star, c'est pas du luxe. Et ça a le prix du luxe. Donc, je n'ai pas compris. L'avantage avec cette poudre, c'est que vraiment, c'est que le packaging, vraiment, est très, très bien. C'est-à-dire que là, il est très bien protégé. Vous pouvez le trimballer. Enfin, il n'y a aucun problème. Quand vous ouvrez, c'est vraiment un tamis donc, qui diffuse la poudre quand vous en avez besoin. Et vous refermez. Et c'est très bien. C'est vraiment super bien protégé. Moi qui avais peur d'un emballage un peu cheap, au final, c'est vraiment bien pensé. Donc, je vais voir ce que ça donne. En poudre translucide, en théorie, il ne devrait pas laisser de marque ou quoi que ce soit, hein, puisqu'elle n'est pas censée se voir. Elle est très fine. Elle sent un peu la barbe à papa. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve le rendu super sympa. Vraiment, le fond de teint n'est pas trop couvrant. C'est vraiment quelque chose de naturel, effet seconde peau. Donc, pas du tout over couvrance. Juste ce qu'il faut pour avoir l'air unifié. Même si on voit quelque peu... Attendez, parce que j'ai un poil. En tout cas, un cil. On voit quelque peu mes taches de brune en transparence. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein, parce que vraiment, le mois de juillet, je me suis pas du tout maquillée. C'était vraiment... J'étais déjà pas bien, les nausées, les machins. Mais alors, il faisait chaud. J'ai pas eu le courage du tout de me maquiller en juillet, quoi. Peut-être 2 fois où je me suis maquillée, et encore, quoi. Pour les sourcils, rien de nouveau. Donc, j'ai pris toujours mon P2, mon goupillon P2 en teinte 20 médium. Et on va faire le teint. Le teint, j'ai pris... Je suis allée en Belgique et j'ai trouvé des promos sur la marque Make-up Studio qui était faite chez Planète Parfum. Voilà. Et il faisait moins 70%. Du coup, j'ai voulu tester hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, le bronzer se présente comme ceci. C'est une gamme qui était destinée quand même aux peaux foncées. Donc là, en fait, c'est censé être une poudre normalement. Pas du tout un bronzer. Et c'est la teinte M3. Et on va bien voir un petit peu ce que ça donne parce que j'avais jamais entendu parler de cette marque par le passé. Et du coup, il sera plus vendu malheureusement chez Planète Parfum parce que ils ont, je pense, arrêté de commercialiser. C'est pour ça qu'ils faisaient moins 70%. Donc, on va quand même tester histoire de voir ce que ça donne pour pas être bête. Bon, il est pas mal, mais voilà, je pense pas que ce soit mon incontournable de tous les temps. Pour l'instant, bon, voilà, il fait bien le job, mais je vais quand même en rester là parce que bah, pas particulièrement waouh, vous voyez. Ensuite, pour le teint, j'ai le Dior Backstage, donc c'est la teinte 9A05 où on a un bronze ici que je vais essayer de repasser dessus, histoire de voir ce que ça donne. Parce que normalement, c'est des highlighters. Mais là, étant donné qu'on est en été, pourquoi pas se lâcher. Donc oui, hein, c'est des highlighters. Faut pas trop quand même en abuser parce que c'est quand même assez lumineux. Donc je repasse juste histoire de donner un glow. Voilà. Mais on va peut-être faire attention quand même hein, avec ce produit. Et je vais les utiliser quand même, ces fards en topper à chaque fois de ce que je veux faire finalement. Là, je vais prendre un blush Tarte que j'ai eu à la dernière soirée Gold. Puisque je voulais absolument tester ce blush Tarte. Ils en font des revues américaines assez intéressantes sur les produits Tarte. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai en teinte Glisten. Donc, c'est un joli rose. Il est quand même irisé, hein, malgré tout. Afin de fondre les matières ensemble, je repasse un peu avec mon pinceau poudre. Parce que je voudrais pas que ça fasse détonnant et que ça se voit trop. Mais il est joli, hein. Il a déjà quand même un effet glossy. Donc, je vais juste passer un top coat qui s'appelle Peach dessus, histoire de voir, bon, avec le même pinceau, hein, histoire
de voir ce que ça donne. Juste un... Ah ouais, c'est super pigmenté par contre. Ouais. On va le laisser tranquille, hein, le blush, parce que vraiment, c'est très joli. Mais c'est pas mal irisé. Hein. Et ensuite, je vais appliquer... Est-ce que j'ai un autre... non, on va appliquer la teinte Glitter Strobe Pink Gold, ici. Qui est un highlighter, pour le coup. Mon Dieu. Ah oui, c'est un highlighter pour le coup. Hein. C'est vraiment un highlighter strobing. Hein. Bah, écoutez, au moins vous saurez ce que vous achetez si vous achetez cette jolie palette. Je trouve qu'on peut utiliser vraiment toutes les couleurs et c'est ce qui m'a intéressée. Et du coup, je l'ai pris parce que vraiment, je suis tombée amoureuse quand je l'ai testé. Donc, j'en mets un peu dans le coin interne, histoire de... Hop. Mais vraiment un très bel highlighter. Très très joli. Le doré, je vais l'utiliser vraiment par-dessus en touche succincte parce qu'il est très pailleté. Et sur le nez et sur l'arc de Cupidon, histoire de donner une fraîcheur. Mais vraiment très avec la main très légère. J'ai maintenant reçu de chez Sephora la palette Vivid Earth qui se présente comme ceci. Donc là, il y a la petite protection. Donc, je vous l'enlève pour que vous puissiez voir. Donc, c'est des tons qui sont certes d'automne, mais je trouve que on peut quand même en faire, comment dire, très bon usage en période d'été. Alors, c'est pas des pastels à part ces couleurs-ci. Ce sera vraiment, je pense, pour l'automne. Mais il y a un très joli irisé doré qui est ici et un irisé un peu taupe qui est ici que j'ai hâte de travailler. Et j'ai gardé pour le top coat des yeux un produit que j'ai eu aussi en promo chez Sephora. C'est le Crystal Wisp Shimmering Eyeshadow Veil de chez Too Faced. Donc je pense que combiné, ça peut très bien aller. Je vais aussi utiliser la base Primer de chez Anastasia puisqu'elle est blanche. Et ils m'ont envoyé un pinceau. Donc c'est le Sephora Crease, le numéro 9. C'est vraiment pour le blending et faire le creux de paupière. Voilà, avec un pinceau définition, mais en même temps blender. Donc ça, c'est très important. C'est si il en faut 2 ou 3 dans sa petite besace. Voilà, pour faire un super make-up, il faut toujours penser à avoir ces pinceaux-là, crease, qui sont très importants. Donc, dans cette palette, nous avons une base pour les yeux qui se trouve ici, qui est blanche. Donc, la base primer, je vais l'utiliser au doigt. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette base, c'est qu'elle a la texture de la base pour les yeux de chez Sephora. Vous savez, qui est en teinte orangée. Bon, moi, je préfère largement une teinte plus claire parce qu'elle unifie bien sans trop alourdir la paupière. Donc, je trouve ça très joli. On va commencer, alors toujours, hein, du plus clair au plus foncé avec le même pinceau pour vraiment fondre les matières ensemble. Donc, on va commencer avec le Fundamental. Oui, je le fais à l'américaine. Donc, dans le crease, pour venir construire les couleurs et blender l'entièreté des couleurs ensemble. C'est beaucoup plus facile de blender quand on a des couleurs plus claires en dessous que si vous mettiez votre couleur plus foncée en premier. Je viens ensuite avec celle d'à côté qui est le Primary, qui est un tout petit peu plus foncé, que je viens passer au-dessus pour intensifier les couleurs. Et commencer à donner du volume au make-up. Les fards au demeurant ne sont pas trop poudreux, c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Je pense qu'au fil du temps, Sephora améliore nettement la qualité du coup de ces fards, puisque dans mes souvenirs, c'était la mixologie avec Sandrea qui m'avait pas convaincue du tout. Elle était trop poudreuse, pas pigmentée, c'était pas possible. Or là, je trouve que pour les novices, ça se blende très bien. Si on y va étape par étape, c'est vraiment sympa. Au niveau des couleurs, ça va.
C'est très très agréable de travailler cette palette. Donc j'espère que ça va continuer. Hein. Ensuite, je viens avec celle qui est à côté, qui est le Terra, qui est encore un tout petit peu plus foncé. Et là, pour le coup, on ne va l'utiliser qu'en coin externe et remonter très légèrement sur le pli de paupière sans remonter vers l'arc sourcilier, puisque sinon ça va affaisser le tout et ça va pas être joli. Si vous avez peur des démarcations, n'hésitez pas à passer avec un pinceau propre sur les lignes qui vous démangent et ça va reblender l'ensemble de vos fards ensemble. Oui, je sais, c'est répétition. Et du coup, ça va homogénéiser le tout et le rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus joli. Ensuite, je viens avec la teinte Craft qui est ici pour intensifier l'extérieur et uniquement l'extérieur de la paupière. Donc, dernier tiers extérieur, ici, ainsi que l'extérieur de la paupière inférieure. Je trouve pour l'instant le résultat très réussi. Maintenant, on va venir que couper le crease avec la base Anastasia dont je vous ai parlé. Voilà, qui est quand même très... Alors, moi, je comprends pas, moi. À chaque fois, j'en gâche énormément parce que le truc, soumis à pression, il t'en sort une tonne. Donc, il est très mal foutu, ce tube. Franchement, je suis blasée. À chaque fois, il y en a une tonne sur la main. Parce que le truc fait... C'est un volcan. Donc, je suis blasée parce que c'est vraiment gâché de la matière. Une fois que j'ai appliqué le cut crease, je viens avec un pinceau blender. Voilà, harmoniser les bords, parce qu'on ne laisse pas comme ça. En tapotant juste. Et maintenant, je viens au doigt placer cette teinte qui est dorée. Qui est juste irisée à souhait. Je vais vous faire le swatch. Voilà. Et là, je vais l'appliquer par-dessus au doigt. De nouveau, je fonds les matières ensemble. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je viens placer le Crystal Chips, Wisp, oh là là, trop de mal, en teinte numéro The Bubbly, donc Pop the Bubbly, voilà, qui est une application comme ceci. Alors, je ne sais pas si je vais certainement l'appliquer au pinceau plutôt qu'au doigt. Je vais le prendre, un pinceau plat. Non, je vais plutôt prendre un pinceau plat, mais tout petit comme ça. Il sera davantage précis. Et je l'applique en top coat. Une fois que je l'ai appliqué spartiatement dessus, je viens tout doucement blender les bords pour l'harmonie. J'adore les paillettes, j'adore tout ce qui est irisé. Je trouve que ça rend les yeux d'une... Enfin voilà, ça les sublime et en même temps, ça leur donne un éclat tout particulier. Donc quand c'est bien fait, en général, c'est vraiment très très joli. Donc hop. Et pour les avoir testés en magasin, ces fards là ne bougent pas une fois qu'ils sont appliqués. Donc je pense quand même qu'il faut les travailler assez rapidement, mais je pense qu'ils font vraiment très bien le job et ils tiennent du feu de Dieu. Alors ce que je reproche un tout petit peu à cette palette, c'est qu'il n'y a vraiment pas de teinte à part celle-ci, mais c'est la base donc je ne vais pas l'utiliser. Une teinte un peu claire, un petit peu irisée pour illuminer sous l'arcade, mais et ainsi qu'en coin interne. Mais c'est tout ce que j'aurais vraiment à lui reprocher. Ce que je vais faire d'ailleurs avec finalement la palette de chez Dior. Donc je vais reprendre le pinceau voilà, que j'ai pris pour... Alors je vais prendre la teinte dorée qui sera, je pense, beaucoup plus facile à harmoniser. Pour le coin, waouh! Ça, c'est de l'highlighter, hein, les gars. Je veux pas dire, mais... c'est très, très beau. Hein.
Ensuite, je viens utiliser le mascara longue tenue et volume 24 heures Super Power de chez Nocibé. C'est le packaging rouge qui se présente comme ceci. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Parce que visiblement, donc la brosse est un peu en cacahuète. Silicone. Picot très très court pour bien prendre à la racine. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Je suis pas totalement fan de l'effet de ce mascara. Parce que la brosse en silicone ne permet pas de construire couche par couche. Au contraire, dès lors qu'on a une première couche qui a plus ou moins séché, le fait de repasser dessus a tendance à retirer du coup la première couche qu'on a appliquée. J'aime pas particulièrement ce mascara, je suis navrée parce qu'en général, Nocibé, j'adore ce qu'ils font. Mais là, je trouve pas que le rendu... est-ce que ce sont mes cils qui, en ce moment, ne sont pas pumped up? Je ne sais pas. En tout cas, non. Alors, peut-être qu'il est un petit peu, comme d'habitude, mouillé. Et que j'aime beaucoup quand ça sèche un petit peu. Je vais voir si déjà on peut le recourber. Parce que là, ça fait vraiment pas recourbé. Ça fait cils droit, je trouve. Il faut que je vois si ça peut vraiment... Là, il est encore un peu trop mouillé. Mais en général, avec certains mascaras, j'arrive à poser mes doigts et encore recourber sans enlever de matière. Donc, voilà. Donc, j'adore ce look, vraiment. Et la dernière chose que j'avais à tester, c'est un gloss de chez Nocibé. C'est le Glorious Gloss. Gloss hydratant ultra brillant. Voilà, qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte... 3 by my side, et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, il est très joli. Il n'est pas trop collant. On sent qu'il est hyper hydratant par contre. Et ça a la forme d'une petite cacahuète. C'est rigolo parce que ça épouse parfaitement la forme de la lèvre. Et là, par contre, j'aime beaucoup. Moi qui n'aime pas particulièrement les gloss, mais on sent que c'est hydratant. Ça fait plus baume que gloss. Et pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation, il ne colle pas du tout. C'est vraiment, pour ceux qui aiment les baumes, je pense que ça vous ravira. Cette petite teinte est juste sublime. Elle rehausse la couleur naturelle de la lèvre. Franchement, là pour le coup, le gloss, j'aime beaucoup l'effet. Il fait vraiment baume à lèvres, pas du tout gloss. Et ça, c'est génial. Alors, par contre, il est excellent en ce qui concerne le maniement du cil après. C'est-à-dire qu'il ne sèche pas super vite. Du coup, il reste flexible et on peut vraiment recourber très aisément avec les doigts sans qu'il y ait de résidus sur le doigt ou très peu. Et il reste un petit peu collagène, si vous voyez ce que je veux dire. Très, très flexible au niveau de la texture. Et du coup, on peut travailler la courbure au doigt, ce qui est vraiment un atout pour les mascaras. Parce que c'est une technique que j'utilise régulièrement, moi. Le recourbage au doigt en journée comme ça. Et franchement... Parce que vos doigts, vous les avez partout où vous allez. Hein. Donc, si vous voulez, hop, recourber, il suffit d'appliquer votre doigt et la courbure avec un mascara flexible, eh ben, tient beaucoup mieux, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus facile de le retravailler. Donc là, globalement, même si j'aime pas l'effet sur le cil, je trouve qu'il est excellent au niveau de la flexibilité pour recourber le cil. Vraiment, c'est top. Au final, pour l'arcade, je vais plutôt prendre une palette de chez Bitic, que j'avais eu en Allemagne. Et c'est une jolie palette d'highlighter. Je pense que c'est cet highlighter-là, hein, celui-ci. Je pense qu'il pourra se fondre à ce que je souhaite faire davantage que l'autre. Mais alors, ils sont pigmentés de fou, hein. J'avais jamais pourtant pris la peine de
d'encore de vraiment le tester, mais c'est waouh. Alors voilà le rendu final de ce look. De toute façon, je vous reviens avec l'update de ce que j'en pense, de comment ça a vieilli sur ma peau au long de la journée. J'espère pas trop, on va dire, être graisseuse à ce niveau-là, parce que j'ai quand même la protection solaire. Donc c'est un SPF de 30 qui est en dessous de mon fond de teint. En tout cas, moi j'en ai besoin, j'en ai ressenti le besoin. Donc même si ça regresse un peu, c'est pas grave, c'est l'été, on est glowy, et on a abusé là sur l'highlighter. Donc je pense pas que ça pose trop de problèmes. Je trouve que ce rendu est très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour la tenue globale du maquillage. Je vous reviens mes beautés avec le bilan de ce make-up. Parce qu'en fait, j'ai un petit souci global. C'est que les yeux me piquent. Je pense que c'est dû au mascara. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je suis obligée de me démaquiller. Mais par contre, on va faire un état des lieux du make-up. Et je vais vous expliquer quelques petites choses. Premièrement, j'ai trouvé que l'Idéal Soleil de Vichy avait très bien fonctionné avec le fond de teint. Je ne regresse pas trop. De toute façon, même s'il avait fallu que je matifie dans la journée, ça n'aurait pas posé de problème. Je l'aime beaucoup du coup en brume du matin avec protection solaire. Donc ça, je suis vraiment fan. Ensuite, les disques Peeling Éclat de chez Sephora, je leur donne aussi un bon point. Clairement, je vais tester de nouveau et vous en donner plus d'avis plus tard. Mais honnêtement, j'avais trouvé qu'il éclaircissait bien mon teint. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, le concealer Jeffree Star. Alors, il a crissé un peu. Je trouve qu'il n'a pas tenu des masses. Il faut vraiment que je continue à le tester pour voir s'il vaut vraiment la peine. Parce qu'il est quand même pas donné par rapport à d'autres produits que je connais qui sont des pures bombes. Ensuite, un gros coup de cœur aussi pour le Crystal Wisp, donc de Too Faced en teinte de Bubbly. Voilà, il n'a pas bougé. J'ai trouvé qu'il avait un éclat sublime. Enfin, vraiment, il est très beau. Donc ça, je valide. Je valide aussi la palette Dior. C'est la Dior Backstage en teinte 9A05. Donc c'est la de la Glitz. Elle est juste sublime. Le rendu était juste très beau. Par contre, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Parce que d'une part, je suis enceinte et que c'est normal, hein, c'est les hormones. Mais j'ai vu mon bébé tout à l'heure puisque je suis allée faire l'écho morphologique. Donc c'est l'échographie qui vous permet de tout mesurer du bébé. Savoir s'il va bien, donc il va très bien. C'est juste moi hein, qui ai toujours le placenta descendu dans l'utérus. Donc je dois faire très attention pour ne pas avoir de saignement, etc. Donc voilà, je suis toujours suivie de très près à cause de cette pathologie qui peut s'avérer être par la suite, si ça continue comme ça, le symptôme du placenta prévia, voilà, pour celles qui connaissent. Et du coup, on voit la trace de l'alarme ici. Donc ça a retiré bien entendu l'highlighter, ça a tout retiré quoi. Donc l'eau salée de vos larmes retire le make-up. Voilà, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Ensuite, la poudre. Bon, la poudre de chez Jeffree Star, elle a fait le job. Hein. J'ai pas de... Ouais, j'ai rien de trop à dire là-dessus. Le gloss, il est d'un confort. Alors certes, c'est un gloss, pas s'attendre à une tenue toute une journée, parce que voilà, ça reste un gloss, vous le savez, mais alors il est pas collant, il est confort, il sent bon. Et vraiment, je pense qu'il va rester dans mon sac à main, parce que je l'aime beaucoup. Et je le ressens beaucoup plus comme un soin que comme un gloss. Pourtant, je suis pas particulièrement fan de gloss. Hein. Et à l'intérieur, il y a des petites paillettes, des micronacres, mais vraiment très discrètes, qui se voient dans le packaging, mais qui se voient absolument pas en vrai. Je ne sais même pas si vous le verrez dans le packaging. Néanmoins, il y en a des multicolores, multifacettes. Donc oui, un oui pour ce gloss-là, vraiment. Ensuite...
Ce fond de teint, alors, il a tendance à regresser dans la journée, mais il fait un teint particulièrement, comment dire, naturel. C'est-à-dire que t'as pas l'impression d'avoir la tonne sur le visage et t'as pas l'impression d'être une poupée en porcelaine quand tu sors de chez toi. Il vieillit bien, plutôt bien avec comment dire, la journée. Donc, je suis quand même contente d'avoir testé et d'avoir trouvé ça en promo chez Sephora pendant les soldes. Parce que vraiment, j'ai trouvé que personne n'en parle. Et pourtant, il n'est pas si mal. Hein. Alors, le mascara, par contre, de chez Nocibé, malheureusement, regardez, il a transféré ici sur mes cernes. Donc, du coup, je suis toute noire. Et non. Et non. Alors, oui, il est flexible. Donc, on peut recourber en pleine journée. J'ai pas particulièrement aimé l'effet sur mes cils. Il fait un petit peu pâte d'araignée. Mais alors, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait couler les yeux. Donc, du coup, il faut que je le reteste. Mais pour l'instant, c'est pas un trop gros coup de cœur. Vous voyez. Ensuite, pas un coup de cœur non plus. C'est le Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'il sort en pâté. T'en perds vachement. Parce que le tube est pas ergonomique. Du coup, quand tu l'ouvres, ça fait volcan. T'en perds beaucoup. Pour le prix du truc, t'as juste pas envie que ça parte dans tous les sens. Donc, non, je trouve que... Alors oui, hein, il fait son job sur les yeux, ça c'est sûr. Mais franchement, je trouve que pour le prix, il pourrait trouver une alternative qui ne te fasse pas perdre autant de produits. Donc ça, je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan. Il y en a des très bien chez Sephora que j'ai adoré. Le Glitter Primer de chez Sephora, il est excellent. Et il fait absolument pas cet effet-là avec le tube. Donc, voilà, je trouve que Sephora a mieux joué son truc. Ensuite, Sephora, au niveau du crease, le pinceau 09, il est très très bien. Il est très très bien. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait l'entièreté de mon make-up quasi avec celui-ci en fonction du layering de mes couleurs. Donc, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très bien. Donc, il est ni trop souple, ni trop dur. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le blush de chez Tarte. Il est très joli. Il tient aussi très bien. Malgré le fait que je l'ai un peu estompé parce que j'y étais allée quand même avec la cuillère. Hein, et il est super lumineux. Donc, j'aime beaucoup le rendu. Après, avec le reste, ça s'est très très bien fondu. Et j'ai trouvé ça très joli. Cette palette de Bitic que j'avais trouvée en Allemagne, il s'avère qu'elle est très très belle. C'est celui que j'ai mis en ouverture du regard. Et honnêtement, l'ouverture du regard, il est très beau. Je ne me rappelais pas de l'intensité de cet highlighter et de la beauté de la couleur. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, les autres, je ne sais pas, je les ai encore pas retestés. Mais celui-ci, il m'a juste... ébloui, je me rappelais plus. Voilà, j'ai des pépites dans ma collection que j'oublie quelquefois parce que je les vois, je les achète et je les swatch. Je dis avec vous que c'est très joli et après, parce qu'on en a beaucoup et qu'on essaie de faire tourner toutes les semaines. Là, d'ailleurs, je vais le ressortir hein, parce que vraiment, j'essaye d'utiliser toutes les semaines des make-up différents ou du make-up différent pour pouvoir tout utiliser. Ensuite, pas fan de ce bronzer Make-up Studio parce que la couleur pas forcément assez froide. C'est un bronzer quoi, il fait le job, mais c'est pas mon préféré. J'en ai des préférés, hein, notamment celui de chez Kiko qui était en édition limitée, il est sublime. Vous voyez la différence de teinte, ou alors le SLA de la dernière fois. Là, on voit qu'il est beaucoup plus... alors, je sais pas. Pourtant, il a l'air d'être plus froid celui-ci que celui-là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Plus rosé peut-être. C'est le sous-ton rosé peut-être qui me pose problème. Néanmoins, voilà, je suis pas... Alors, c'est vrai que je l'ai eu à moins 70. Mais voilà, je suis pas particulièrement pumped up par ce produit. Après, c'est pas grave. Hein, mais voilà, j'ai pas ressenti le truc qui me fait dire que... waouh, heureusement que je l'ai dans ma collection. Après, et là, heureusement que je l'ai dans ma collection, c'est... Enfin, collection, il va faire le saut, comme j'ai envie de vous dire, parce qu'en ce moment, il fait encore chaud. Je pense que l'arrière-saison va être
chaude aussi, n'est-ce pas? Et j'ai mes soins du matin sont en phase de se terminer. Donc, je pense que ces deux petits soins de chez Vichy, le Normaderm Phytosolution, soins quotidiens, double correction, donc pour les points noirs et les peaux à tendance acnéique, va rentrer dans ma routine du matin. Et le booster quotidien que j'adore, et celui-ci sent très très bon. Et honnêtement, j'ai adoré l'utiliser. Enfin, vraiment. Ils sentent tous les deux très très bons. Et celui-ci, je peux vous en parler de plus parce que ça fait très longtemps que je l'utilise. Et ça fait aussi très longtemps qu'il est dans mes favoris. Donc, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, prenez n'importe quelle pharmacie, demandez un échantillon, vous n'allez pas être déçus. Vous verrez pourquoi je l'aime autant. Parce que vraiment, il est d'une fraîcheur, enfin, c'est un truc de fou. Donc, j'ai hâte, parce qu'en général, je les mets en hauteur, mes 4 soins du matin ou 5 soins du matin. Et là, il y en a 3 qui sont quasi vides. Donc, ça va remplacer ma routine terminée. Je remercie encore la marque Vichy de m'avoir accepté sur cette campagne parce que eux ont plein de profils différents qu'ils peuvent choisir pour tester et ils m'ont choisi moi. Donc, j'en suis vraiment ravie. Et vous savez que c'est pas parce que je reçois les produits gratuitement que j'en dis du bien. Au contraire, vous voyez que quelquefois, il y a des choses qui passent pas forcément pour ma problématique. Et que forcément, il y a différents produits. Et j'ai vu, ça illustre très bien. J'ai vu une vidéo de Tati, donc la chaîne américaine Tati, la grande youtubeuse américaine. Elle faisait une vidéo où elle scamme sa sœur. Donc, elle lui fait une blague. Et elle lui prépare tout un Get Ready With Me, mais avec des produits qu'elle aime pas. Et sur sa sœur, par contre, ça marche vachement bien. Et sa sœur lui prête sa trousse de maquillage du moment, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle emmène, voilà, tout ce qu'elle utilise tous les jours. Et il s'avère que sur Tati, ça fonctionne pas bien. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder plusieurs chaînes pour savoir et faire votre avis, parce que il faut bien comprendre qu'on a des types de peau, des carnations différentes, des sous-tons de peau différents, on a des problématiques différentes et que quelque chose que je vais pouvoir plébisciter ne vous correspondra pas. Et au contraire, quelque chose que moi, disons que ça n'aura pas eu l'effet escompté sur moi, pourra très très bien vous convenir. Et donc du coup, je vais avancer parce que sinon, cette vidéo aura duré très longtemps. Le gros coup de cœur pour Merci Andy, de nouveau, parce que vraiment, pour les mamans qui galèrent avec leurs enfants, le slime. Bon, après, c'est rigolo aussi pour les femmes enfants comme moi. Oh, j'adore. Et je regarderai ça pendant des heures. Et la dernière fois, j'ai joué avec pendant une demi-heure. Non, mais c'est malheureux, hein, qu'il en faille passer par là pour kiffer sa vie, quoi. Ah ouais. C'est une marque qui offre du bonheur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même pas de ma faute. Puis c'est glitter. Il y a trop... Ah, enfin, je vais arrêter de m'extasier. C'est tombé. Donc, regardez un petit peu le pamphlet qu'ils avaient mis. Hein. C'est 10 € la boule de slime. Mais il en faut très très peu et ça mousse très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a 175 ml. C'est disponible sur Merci Andy, Sephora. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est fabriqué en France. Et vraiment, alors, pour être tout à fait franche, le parfum licorne, c'est pas forcément celui que je préfère dans tous les gels doux, enfin les gels pour les mains, Merci Andy, puisque mon préféré c'est le Hello Sunshine, mais parce que j'aime beaucoup l'odeur des vacances, voilà. Mais ils ont tout à fait un univers intergalactique qui est super. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup leur délire, quoi. C'est vraiment le même que le mien. Maintenant, une autre découverte que j'ai beaucoup aimée, c'est la Vivid Earth de Sephora. Franchement, c'est une découverte parce que autant Sephora, il y a des petites palettes comme ça, vraiment qui sont géniales, ça s'appelle les Colorful. Et ça, franchement, leur texture, elle est super. Leurs monopailletés sont juste sublimes. Alors, cette petite palette, elle paye vraiment pas de mine, hein, je vous assure. Mais regardez le maquillage que j'ai réussi à réaliser aujourd'hui. J'étais choquée. Les couleurs comme ça, elles sont pas... comment vous dire? C'est sûr que c'est pas du Juvia's Place où il y a plein de couleurs et tout et tout. Mais regardez, c'est des couleurs pour l'automne qui sont magnifiques.
Vous avez un grammage qui vous laisse pas du tout dans le besoin, hein, parce qu'il y a quand même 3 x 0,9, 11 x 0,7 et 1 fois 2,5. Donc là, c'est 2,5. Voilà. Et je vous assure que des palettes comme ça, vous les payerez de toute façon beaucoup plus cher chez d'autres marques. Là, ils ont fait vraiment un effort au niveau de la formulation, puisque c'est pas poudreux du tout. Les shimmers, donc moi, je les applique au doigt parce que je le sais, hein, je le sais d'avance, sinon on a du mal à faire ressortir toute la beauté du fard. Mais alors, c'est vraiment des couleurs qui s'assemblent très très bien, le bleu marine. Enfin, ça va être des couleurs superbes pour cet automne. Moi, je me languis de continuer à jouer avec cette petite palette. Elle paye pas de mine, mais je vous assure que on peut en tirer un super parti. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé et elle se blende super bien pour des fondus, pour les novices notamment, entre le pinceau blender que vous avez vu, j'ai utilisé tout le long du tuto, plus la palette. Franchement, je vous les conseille, ces deux articles-là. Ils sont vraiment très bien. Et je vais vous parler d'un dernier petit produit, toujours de chez Vichy, puisque Vichy m'avait envoyé un lot de produits pour tester. Et là, c'est le Beach Protect. Donc, c'est un SPF de 50+. Voilà. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui avant de sortir, puisque vous savez que je fais très, très attention à ma peau, surtout enceinte, parce que j'ai tendance à déployer des taches brunes de grossesse, n'est-ce pas? Donc, je me tartine le corps dès lors que je sors. Et là, j'adore cette texture. Cette texture n'est pas du tout comme un baume une protection solaire en fait. Déjà, l'odeur, elle est nettement améliorée par rapport à tous les autres que j'ai testés cette année. Parce que certaines fois, il y avait des produits qui me faisaient tousser tellement ils sont chargés, quoi, de ce SPF, là, l'odeur du SPF. Et celui-ci, il est résistant à l'eau, il pénètre instantanément. Pas de film gras, pas de film collant, pas de film blanc. Regardez, en 2 trucs, enfin, ça s'est fondu parfaitement. Alors, après, au niveau protection, comme je dis toujours, on n'est jamais sûr de la protection parce qu'on ne peut pas avoir ces choses-là. Donc, moi, je vous conseille toujours de vous protéger parce qu'il le faut. Faut pas rêver, la peau, elle a un capital soleil. Et si vous ne protégez pas de ce capital solaire, eh ben, une fois que vous n'avez plus rien en capital solaire, ben, vous faites des allergies au soleil. Donc, je vous dis pas. Donc, l'odeur n'est ni trop forte, ni trop suave. Donc, je ne peux que vous conseiller ce produit parce que vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un lait hydratant. En plus, je m'hydrate beaucoup le corps hein, parce que enceinte, voilà, j'ai peur d'éclater les vergetures, etc. Donc, du coup, je vous conseille quand même. Et là, j'en ai testé cette année. Hein. Mais Vichy a fait très fort. C'est une texture hyper hydratante enrichie en acide hyaluronique. Et du coup, ça vous évite, avec le chlore, le sel et le soleil, le vent aussi, de dessécher le corps. Parce qu'en fait, dès que vous allez au sable, à la mer et tout, vous vous retrouvez avec une peau qui est complètement asséchée. Moi, de la même manière, dans la piscine extérieure où j'emmène Hugo, voilà, il y a une espèce de chlore où on est obligé de traiter l'eau avec cette espèce de chlore. Et du coup, à chaque fois que je sors, j'ai la peau qui tiraille. Or là, pas du tout. Donc, j'ai trouvé que la texture lait se fond parfaitement bien et protège aussi des dessèchements cutanés. Donc, j'ai beaucoup aimé ce produit et j'avais jamais trouvé ce type d'innovation ailleurs. En tout cas, pas dans ceux que j'ai testés. Oui, j'ai testé les brumes pour le visage, les sprays enfants, SPF plus de 50. Enfin bref, plein de choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé. C'est pour le visage et le corps. Et il est important aussi de mentionner que malgré le fait que j'aille à la piscine avec mon fils, j'ai gardé le filtre sur... Il s'est pas transformé parce qu'en fait, il y a des crèmes qui se transforment en eau lactée là et t'en mets plein la piscine. Or là, il est résistant à l'eau. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Là, par contre, je vais aller me démaquiller parce que j'ai vraiment le coin externe qui me pique. Donc, je pense que le mascara, faudra que je le reteste pour voir si c'est ça qui pose problème. Mais c'est vrai que là, pour le coup,
il n'a pas très bien résisté à l'endurance. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé de ces produits, ce que vous avez pensé du look total. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Je vous aime très fort. Bisous mes amours. Ciao, ciao.